Salut les amis. Bonjour à tous. Comment ça va les amis? Nous ça va. Qu'est-ce qu'on fait devant la petite bête? Bah, vous le savez bien les amis, c'est parti, on va attaquer les travaux du premier gîte. Enfin. Bah, on ne l'avait pas encore commencé tout de suite, comme vous avez pu le voir. On a fait la salle cinéma, la salle de billard. On est en parallèle aussi en train de continuer la salle de jeu. Ouais, on va faire les deux. On a fait la piscine, on a fait beaucoup d'extérieur au niveau des plantes plantées et tout ça. On a commencé la piscine. Bah, peut-être qu'elle sera déjà finie quand la vidéo sortira. Oui, c'est vrai. Qui sait? Oui, mais à l'heure actuelle, on jongle un petit peu partout. Je vais vous dire la date, comme ça vous le saurez. Nous sommes le 29 avril. Il y a déjà du temps de passer. Hein. Ouais. Ça va vite. Hein. Bon, ça va aller vite à faire. Dans ce projet, les amis, on va changer de méthode, faire une nouvelle méthode d'isolation qu'on n'a jamais fait. Nous. On n'a jamais posé de laine de bois, donc on va faire de la laine de bois. En voyant le chantier des Max. Et puis même, le chantier des Max, d'autres vidéos et tout ça, au niveau de l'isolation, on s'est renseigné, on a regardé les performances équivalent quand même à de la laine de verre et tout ça, mais après ça reste un matériau naturel et tout. On va essayer de rester. Donc dans la salle de jeu, j'ai fait de la laine de verre, on est habitué à ça. On attaque ça, c'est parti les amis. On attaque parce que là, il blablate beaucoup là, déjà pour moi. Donc là les amis, on se retrouve dans la petite bête. Donc la petite bête, comme vous avez pu le voir, on avait posé 2 Velux. Alors pour ceux qui viennent nous rejoindre, la petite bête, on a donné un nom comme ça au pif, hein, mais c'est resté. Il va falloir vraiment que je trouve un nom pour ce gîte. Bon, à mon avis, c'est rentré dans les mœurs, comme on dit, et ça risque d'y rester la petite bête. Quand même. Bah, c'est sympa, la petite bête, mine de rien. Sauf si tu trouves une petite bête. Donc du coup, on avait posé 2 Velux. Il y en aura un dans la pièce de vie ici. Hop, comme ça, ça va ramener de la clarté. Ici, la porte de garage va sauter, bien sûr, et il va y avoir une baie vitrée. C'est pas une baie vitrée, c'est des portes-fenêtres avec un pan fixe et 2 portes qui s'ouvrent. C'est une baie vitrée. Là-bas, on va changer aussi la fenêtre. Là, on va faire toute l'isolation, du coup, en laine de bois sur toute la toiture. Donc, la laine de bois qui est ici. Alors, j'ai pris de la laine de bois, j'en ai pris en 40 pour mettre entre les chevrons. Et ensuite, j'ai pris de la 120. Que je vais doubler. Comme ça, ça me fera 240 plus 40, ça me fera 280. 280. Oh, ça fuse là-haut. Oh là là 280 en isolation de laine de bois pour ce petit gîte-là. Je pense que ça sera quand même bien. Il fait 50 mètres carrés. Ça va faire environ 50 mètres carrés. On va avoir une grande pièce de vie à l'entrée, un toilette, parce qu'on va faire un petit escalier, on va faire une petite mezzaline au-dessus de la chambre. D'appoint. Hein, ça sera vraiment une petite... C'est pas une chambre, c'est pas une chambre. Ça sera une petite mezzaline au-dessus avec peut-être un filet ou quoi, je sais pas encore. Mais on voulait ramener de la clarté dans la salle et comme on laissera ouvert, il y a un Velux. Et puis comme il y aura une petite mezzaline et puis ça sera ouvert sur le séjour au-dessus, ça ramènera encore de la loupiote avec ce Velux-là. On avait remis un chevron et tout ça là-haut pour refixer les faîtières avec les machins. Alors, il n'y a pas de sous-toiture non plus sur cette toiture-là. Si jamais un jour, on le fait, on détuilera tout, on enlèvera les liteaux, on fera la sous-toiture par au-dessus et on mettra. Pour l'instant, j'ai envie de te dire, c'est pas au programme. Non, pour l'instant, c'est pas au programme. On bosse parce que vous êtes nombreux à nous dire quand est-ce que vous attaquez le gîte, Alors, on a la dalle aussi à faire. Je regarde le sol, mais il va falloir retirer tous les cailloux. On a une dalle à faire, on a un câble. Non, les cailloux, je les enlève pas parce qu'il faut qu'on monte. T'es fou, toi? Il faut qu'on remonte? Ben oui, il y a l'isolation ici à faire. Il y a l'isolation et la dalle. Ouais, on va voir ça. Le câble électrique à retirer, à changer. On a essayé, on n'y arrive pas. Non, il va falloir que je tire avec la mini-pelle dessus pour le décoller. Il y a un fourreau qui va jusqu'à la maison, mais il va falloir que j'enlève. On va refaire aussi une tranchée pour accorder le tout à l'égout et tout ça. Et l'eau, on l'a déjà qui arrive ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Vous savez tout. Allez, on bosse. Donc les amis, pour les suspentes, j'ai pris des suspentes comme ça, de la longue suspente, de la 300. Et ces modèles-là, ils ont une petite languette qu'on peut pousser pour tenir la laine de verre. Bon là, ça sera de la laine de bois, on verra bien. Mais de la grande suspente de la 300, comme j'ai 240 plus mes 40 entre mes chevrons, donc 240, j'ai 24, j'ai pris de la 300, comme ça j'ai au moins 3 vis sur les chevrons. Je prends mes mesures, je les espace tous les 50. Donc on part d'un autre point haut où on veut, ça s'arrête, et puis je descends tous les 50 cm, un rail, une suspente. Je ne me prends pas le chou, comme là la toiture, les chevrons, comme vous avez pu voir, c'est pas tout neuf bien sûr, ils sont vieux mais c'est nickel. Il n'y a rien qui est abîmé, il n'y a rien qui est tordu. Quand tout est tordu, c'est des vieilles charpentes, on galère. Là c'est droit, c'est simple. Donc moi en fait je prends 1 mètre
je mets ma suspente à mon terminus à 24 cm. Je tiens mon mètre comme ça dessus. Je fais voir. Hop. Donc je me mets à 24. Comme ça, je tiens mon mètre. Et en fait, ça me fait mon petit rebord. Hop. Où il y a mon mètre. Et ça, je viens le poser le long de mon chevron. Clac. Tous les 50 cm au milieu de mon rail. De ma suspente. Je pose comme ça. Je mets ma première vis. Je serre. Et après, je prends l'équerre. Oh, T'as mis les pieds entre les deux paquets. Ah, j'avais oublié. Il faut faire attention à ça. J'ai pas vu. Du coup, quand elle est sur mon chevron vissé, je mets mon équerre par rapport à mon chevron pour être bien droit par rapport au chevron. Et hop là, 3 vis là-dedans. Terminus, basta. Après, on accroche les ficelles de chaque côté. On tire les ficelles et après, il n'y a plus qu'à mettre les suspentes entre les deux avec les ficelles. Simple. Simple quand on sait qu'on l'a déjà fait et tout. C'est vrai qu'au début, les premières fois, on galère un peu, on cherche et c'est un peu chiant lui quoi. Mais après, ça se fait. Donc comme je vous ai dit, on part sur notre première suspente qui est en haut. Ensuite, tous les 50 cm. Alors, 50 cm au milieu. Du coup, comme la suspente fait 4 cm, ça fait 52. Mais sinon, après, tu te mets comme ça au milieu. Hein. Tu mesures au milieu si tu préfères. Mais le plus simple, c'est de rajouter à chaque fois 2. Et puis voilà. Suivant l'épaisseur de la suspente. Donc là, je suis bien à 102. Je fais un petit trait. Alors, on fait toujours le petit trait. Enfin, moi, je le fais toujours assez grand. Pour la simple et unique raison que quand tu poses ta suspente, tu vois ton trait rouge, là, à travers les trous. Donc tu sais que tu es bien aligné au bon endroit. Après, il y a plusieurs méthodes. Oui, moi c'est comme ça que je fais. Là-dessus, je prends mon mètre, je me mets à 24 là sur ma pointe, là où je veux m'arrêter. Si vous voulez plus, bah, vous mettez plus. Si c'est moins, vous mettez moins. Ça, c'est vous qui choisissez. Je tiens le mètre comme ça bouge pas. Là, on a la butée. Je me mets donc sur mon trait rouge au milieu. Hop. Je monte gentiment jusqu'à venir que mon mètre vienne toucher mon chevron. Comme les chevrons sont bien là tout le long, bah c'est simple quoi. Là je suis bien, je mets ma première vis au milieu, donc bien au milieu du trou. Même si tu le lâches, tu vois, là ma vis elle est pointée, je sais que c'est à ce niveau-là. Donc tu le lâches, bah elle bouge quoi. Je visse ma première vis. Bien au milieu, je mets mon équerre pour pouvoir me mettre bien droit par rapport à mon chevron, sachant que comme on voit, vous voyez ici ça fait une boule. Alors si tu te mets comme ça, tu es un peu en décalé, donc là hop, tu la rentres légèrement, voilà, nickel. Et là on met les 3 autres. Je mets les 2 vis. Alors des fois ça arrive, si vous mettez votre vis un peu trop par rapport au trou sur le biais comme ça, bah ça la fait bouger un petit peu. Bon bah tu la retors un petit peu de l'autre sens, hein, ça travaille. Mais idéalement, il faut mettre bien sa vis au milieu. Hop, ça serre. Ça serre, nickel. Après, si vous voulez, vous pouvez recontrôler si vous n'avez pas bougé. Tu vois, je mets mon mètre contre le chevron. Je suis bien à 24, nickel. Après, vous pouvez regarder comme ça. Alors, vous prenez un rail, hein, pas un mètre, mais vous pouvez regarder si votre alignement comme ça, il est bien droit, que les suspentes soient tous bien. Alors après, on le fait avec une règle. Voilà. Mais sinon, quand tu es habitué quand même à en faire, tu n'as pas spécialement besoin. Mais voilà, je fais comme ça. Voilà, les amis. Allez, on continue. Bon, c'est pas un tuto. Hein. Ce n'est pas un tuto, mais je vous explique comment moi je fais. Là, ma suspente est droite et droite. Après, j'accroche les ficelles et moi, je me sers du cran ici pour les ficelles, du petit cran qui est sur les côtés. J'accroche ma ficelle là quand je vais avoir fait de l'autre côté, parce que le tout c'est de reporter la même mesure ici, que ça soit droit de l'autre côté. Quand tu tires après tes ficelles, tu mets tes suspentes entre les deux, mais il faut que ça tombe au même endroit. Donc par rapport à ta panne, là où tu mesures, ou alors tu mets un laser après hein, pour aller revoir là-bas, mais quand c'est bien droit comme ça, une belle charpente comme ça, c'est facile à faire. Quand c'est des vieilles charpentes avec des chevrons dans tous les biais, dans tous les sens et tout, oh, bah là tu prends le laser et tout ça parce que tu galères. On a déjà galéré plusieurs fois comme ça. Allez, on continue. Le petit chat il nettoie. Ouais, pas très stable ton truc.
Mais bon, ça va le faire. Bah, il faut enlever tout ça, ouais, les grosses toiles d'araignée partout là. On voit pas, on a mis la bâche et du coup on voit pas sur quoi on marche. Ah bah non, faut faire attention. Là, on est sur les gros paquets de laine de bois jusqu'en bas. Toile d'araignée, mon gars. Il y a de quoi faire. Il y a des miganes. Les amis, je prends quelques minutes pour vous parler de Reolink. Les amis, Reolink, tous ceux vous avez peut-être déjà entendu parler ou pas, Reolink, ils font des caméras de vidéosurveillance. Ça fait 2 ans moi que j'utilise déjà Reolink. J'ai une caméra qui nous suit depuis le chantier des Trépanies. On l'emmène à chaque fois sur chaque chantier. Elle fonctionne avec un panneau solaire, donc pas besoin de courant pour pouvoir la brancher. Un panneau solaire. Et franchement, il fonctionne vraiment très très bien le panneau solaire. Même avec une faible luminosité, il recharge la batterie. Une caméra qui fonctionne avec une carte SD dessus. On rajoute une carte SD. Vous avez une application gratuite. Ça enregistre. Sur l'application, vous pouvez le constater, on a du direct, on reçoit les alertes, on peut déclencher une sirène, on peut déclencher l'alarme, la vision, on a la vision nocturne, on peut faire beaucoup de choses. On peut planifier un calendrier de telle heure à telle heure, ça enregistre de telle heure à telle heure. Elle est en mode, on va dire, veille entre guillemets. On peut créer du timelapse et tout. On peut faire vraiment plein de choses avec Reolink. C'est des très belles caméras. Celle-ci, c'est la PT Argus 4K. Moi, pour l'utiliser depuis plus de 2 ans, j'en ai une. Elle est installée au-dessus de moi, comme vous voyez sur le garage. J'ai jamais été embêté avec. Ça a toujours fonctionné. À partir du moment où vous avez une connexion Wi-Fi, ça fonctionne nickel. Voilà. Il faut juste une connexion Wi-Fi à proximité. Pas besoin d'abonnement, rien du tout. Grâce à la carte SD, tout ça, ça enregistre directement dessus. Vous êtes tranquille, les amis. Avec la Reolink Argus PT Ultra, vous avez un angle de vision ultra large. Ça, c'est vraiment superbe, les amis. Une détection, vous pouvez choisir pareil pour détecter grâce à l'intelligence artificielle dessus les voitures, les animaux, les personnes. Vous pouvez tout détecter avec. Vous avez un micro dessus, vous pouvez entendre, parler avec votre interlocuteur. Une antenne Wi-Fi qui vient se connecter dessus pour pouvoir capter le Wi-Fi. Fixation murale, si vous souhaitez l'accrocher contre un mur. Vous pouvez l'accrocher aussi en hauteur. Vous pouvez, grâce à cette fixation-ci, vous pouvez l'accrocher comme ceci, sur un mur, au plafond. Vous pouvez l'accrocher grâce à la sangle sur le tour d'un arbre, en autonome, voilà, dans la forêt, quelque part. Le panneau solaire, pareil, vous pouvez l'accrocher avec une sangle ou un système de fixation réglable dans tous les sens. Vous avez tous les outils qu'il faut pour pouvoir l'installer où vous le souhaitez, les amis. Ça se connecte vraiment tout simplement, quoi. On scanne le QR code qui est derrière, on l'entend. Connecte avec votre routeur. Veuillez patienter. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez une instruction, un livre et tout en français. La caméra parle aussi en français pour vous dire ce qu'il faut faire. C'est vraiment simple. La caméra se connecte avec votre routeur. Vous avez une très belle qualité d'image. La fluidité est très bien. C'est vraiment parfait. On entend vraiment très bien. C'est vraiment bien. Et on s'entend parler dans les deux sens. L'alarme aussi qui peut être utile s'il y a un déclenchement dans une nuit vraiment sombre ou quoi. Malgré la qualité que vous pouvez avoir avec la vision nocturne, vous pouvez avoir un éclairage qui peut nous donner de l'éclairage supplémentaire en plus. L'application est gratuite, ça fonctionne très bien. On peut faire beaucoup de choses avec. Vous recevez une alerte directement sur votre téléphone dès qu'il capte un passage, dès qu'il y a eu quelque chose. Tout est paramétrable et ça, c'est vraiment top. Moi, pour l'avoir utilisé depuis plus de 2 ans, comme je vous ai dit, on l'a emmené à chaque fois sur les chantiers où on allait, partout et tout. Vu qu'elle est en autonomie avec le panneau solaire, juste une borne Wi-Fi, le téléphone ou quoi, du réseau Wi-Fi pour pouvoir recevoir les alertes. Et ça fonctionne vraiment parfaitement. Là, ça va faire 1 an qu'elle est installée ici. Comme vous voyez, c'est pas non plus super éclairé. Et bah franchement, la batterie est toujours chargée à 100%. Ça fonctionne. Le panneau solaire recharge très bien la batterie. Si vous recherchez une caméra autonome qui fonctionne avec panneau solaire et seulement Wi-Fi, les amis, je vous invite à aller visionner le lien qui est dans la description. Je vous ai mis mon lien. Allez faire un petit tour, allez voir les produits qu'ils ont. En ce moment, c'est leur 16e anniversaire. Ils ont des belles offres. Profitez-en un maximum, les amis.
On remercie Reolink de nous faire confiance et moi je suis vraiment satisfait de leurs produits, franchement je vous le recommande. J'ai jamais été embêté avec. J'aurais été embêté, je vous l'aurais dit. Je n'ai jamais été embêté, ça fonctionne très bien. On reprend les travaux, c'est reparti. Les amis, on se retrouve le lendemain matin. Parce que du coup hier on avait pas mal de choses aussi à faire et tout. On n'a pas trop filmé en fait, j'ai broyé. Non, pas et toi, grand t'as mis chose. les suspentes. Hier j'ai posé les suspentes, donc toute la moitié là est faite, à part le dernier rang tout en haut, mais je peux pas passer l'échelle à cause de toute la laine de bois qui est là. Donc quand on va l'enlever, je ferai mon dernier petit rang. Et là je vais m'attaquer à cette partie-là. Donc là vous voyez, toutes les suspentes sont posées. Je sais pas si on voit grand chose. Hein, Il faut que tu rentres dans la petite bête pour l'éclairage. Là-dessus, du coup, petit changement de programme au niveau de l'isolation de la toiture. Je voulais faire tout en laine de bois. Isoler la toiture en laine de bois, j'avais acheté du coup de la 40 et de la 120. C'est bien ça mon t-shirt. Et je me suis dit, je vais couper la 40 entre les chevrons, sauf que les chevrons, ils font 8 cm d'épaisseur. Donc j'avais acheté de la laine de bois en 40 pour mettre entre les chevrons et ensuite de la 120 doublée pour faire 240 dessus. Mais du coup, les chevrons, ils font 8 cm d'épaisseur, ces chevrons-là. De la 40, ça fait un peu de juste. Alors je me dis, sinon, il va falloir que je la coupe et que je la double. Ça va pas tenir. Et puis, voilà la misère pour faire, parce que tu as des chevrons qui font 37 entre les chevrons. 37, 36, 38, 40, rien 37 pour et faire demi, ça, 30... on va passer une semaine. Donc j'ai dit, En fait, j'ai pas une cote pile poil nickel tout le long. Il va falloir qu'on s'amuse à couper chaque petit morceau par chaque chevron et tout. Ça va être long. Donc la solution. Solution plus simple, plus rapide et qu'on a l'habitude de mettre en œuvre pour de la sous-toiture, laine de verre. Ouais. Donc, au premier coup, je me suis dit, je vais peut-être mettre de la laine de verre de 60 entre les chevrons, 60 d'épaisseur, et comme ça après, je refous de la, sans par vapeur, hein, je refous de la laine de bois dessus 2 fois 120. Est-ce que c'était compatible d'associer les deux ensemble ou pas? On ne sait pas. Je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Si, en fait, entre les chevrons, voilà, je vous ferai voir après quand on va le faire, de la 60 sans par vapeur, et après on remettait par-dessus de la laine de bois. Je ne sais pas si c'est compatible, si ça peut être fait comme ça ou pas. Bon, je vois pas ce qui pourrait bloquer de faire ça. Mais comme on ne sait pas. Comme on ne sait pas, je me suis dit, ça fait rien, je reprends de la laine de verre, donc de la 60 entre les chevrons, et ensuite de la 240 dessus, ce qui nous fera 300 en isolation. Et la laine de bois, du coup, elle n'est pas perdue, hein. Tout ça, on la garde. Avec tout ce qu'on a à faire. Oui, de toute façon, avec tout ce qu'on a à faire. On va faire Mais par contre, on va faire tous les murs, et la 40, elle va me servir pour les isolations des cloisons à l'intérieur. Voilà. Ça sera plus phonique que même laine. Sur les murs, hein, tu peux mettre de la 120 plus de la 40 en dessus. tout cas, elle est sur les murs, pas sur le toit, parce qu'on a vu ça chanter sera les sur les marques murs. Ça va me faire beaucoup, même je vais avoir beaucoup de découpes et beaucoup de pertes. Donc solution simple. J'ai été chercher la laine de verre direct ce matin, parce qu'on n'a pas chômé depuis ce matin, les amis. Le camion, il est plein de laine de verre pour isoler toute la toiture de la petite bête. Donc de la 60 sans par vapeur pour mettre entre les chevrons et de la 240 avec par vapeur pour mettre au-dessus après. Et des fourrures aussi qui sont là. Donc toi tu vas t'amuser, moi je vais finir mes suspentes de l'autre côté mon chou. Oui, et moi je te coupe les rouleaux et je fais les premières bandes ici, comme ça après on peut enlever toute la laine de bois. C'est ça. Et on pourra faire ce côté-là. C'est bien ça. Hé, retourne-toi mon chou. Quoi? Ah, t'es unique. C'est écrit sur ton t-shirt. Ah. Ouais, c'est vrai. Elle est unique. La 40, c'est la petite, c'est Ouais, celle-là. la 40, c'est celle-là. Ouais, on l'a refoutu par-dessus. Allez, tire aussi fort que tes bêtes. Oh, dis donc. Non, ça, c'est de la, pas de la 40, c'est de la 60. C'est pas la bonne? Si, c'est bon. Ah bon, tu m'as fait peur. Ah oui, non, j'ai pas pris de la 40, j'ai pris de la 60. Les chevrons, ils font 8 cm. Tu veux que je coupe sur la table, mais ça va être le bordel. Sur la table, ça fait rien. C'est mieux à couper par terre. Tu peux couper au sol, hein, si tu veux. Hein. Bon, je vais me débrouiller, t'inquiète. Donc, c'est 3 bandes, hein? Ouais. 40, On fait 3 bandes de 40. 80 et 120. C'est ok. ça. Bon, bah vas-y, fais tes suspentes, moi j'attaque. On coupe ça avec le couteau. Et puis ça se coupe bien avec ça. Oui.
Trop petite, mon chou? Oh putain. Non, elle me faut un escabeau ici. Que j'aille le faire? Oh, mais... Tout, c'est de la choper. Oh putain. Ouais, trop petite. Très bien. Attends, j'y vais. Ah, c'est... Ah, c'est ouais. parti. Ah, ok. Ok, elle est un petit peu plus con celle-là. Ouais, bah, ouais, chaque cheveu, ils sont pas tous pile poil. C'est bon. C'est pas ce café. Exactement, mon petit chat. Petite pause, café, John, café. Ouais. Donc là, après, j'avais laissé une suspente là, tiens, faut que je la retire. Il nous restera l'autre côté à faire, mais j'ai encore, pour ça qu'il y a encore la ficelle qui est accrochée là, j'ai encore quelques suspentes à mettre là, mais je peux pas monter à cause de ça. Tu l'as déjà dit. Ouais, je l'ai déjà dit, je me radote. Là, je viens de finir d'accrocher tous les suspentes de l'autre côté, et je tire les ficelles, et puis bah c'est parti, on attaque les suspentes là. Et après de l'autre côté aussi là-bas, et puis voilà. Au moins, ça fait 60 entre les chevrons, et après 240, ce qui nous fait 300, impeccable. Ah, je transpire. Ouais, il fait chaud hein, Oh sous la toiture. vache. Bah, j'ai le bonnet et tout. Pause café, mon petit chou. Ouais. Eh ben, les amis, il fait une chaleur là-haut sous les tuiles. Oh là là. On a bien choisi notre jour. Oh. Bon, en tout cas, ça donne ça. Donc, laine de verre, 100 par vapeur de 60 entre les chevrons. Et après, on a mis un morceau tout à l'heure là, de la 240 comme ça qu'on vient remettre dessus. Donc celle-là, elle va être vachement plus dure. Je l'avais jamais posée, cette laine de verre là. Et ben, elle est dense. On a chié. Pour transpercer les suspentes, ça transperce pas. Hein. Les suspentes, là, c'est que dalle. On est obligé de percer, de mesurer là où il y a les trous, de faire des trous au couteau, parce que l'épaisseur qu'elle fait et la densité, ça transperce pas du tout. Avant, j'utilisais de la Knauf en laine minérale, et quand j'appuyais, je sentais bien la suspente derrière. Je prenais mon cutter, je faisais un trou, clac, ça rentrait nickel. Là, celle-là, elle rentre pas. On sent rien du tout. Là, t'appuies, tu sens rien du tout, ça transperce pas. Si t'appuies trop fort, tu tords la suspente. C'est bien avec des suspentes avec des pics. Les suspentes iso-verts, les pics où tu viens fixer des rondelles et tout ça dessus. Voilà, c'est bien pour ça. Bon, ça fait rien, on va y arriver quand même. Et puis ça nous fait du coup 300 d'épaisseur de laine de verre. Ça sera pas mal. On a fait cette partie-là en 60 aussi. Là, j'ai encore les suspentes à finir ici, à tirer les ficelles. Mais il fallait déjà que du coup je fasse cela. Là-bas, après aussi. Et puis ça va y aller. Ça le fait, mon chou? Ouais. Ouais, je vais couper. Ok. J'ai chaud, Là, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud.
Bon, on est en train de tout déplacer. Il faut qu'on pousse la fibre de bois, qu'on la mette au milieu, là, entre les deux, pour qu'on puisse monter dessus pour faire là-haut. Ça va nous servir en fait d'échafaudage. Et puis c'est tout. C'est sympa ça. L'horreur. Ça sera pas mal. Mais il faut qu'on redéplace tout ce qu'il y a ici. Comme ça, on va avoir plus de place là pour finir celui-ci. Là, on a fini celui-là. Là. Celui-là, on peut le faire à l'escabeau. Celui du bas là-bas, pareil. Et celui-là du bas, ici. Pareil. J'ai pas encore fait les suspentes au milieu, mais quand j'aurai plus tout ça, je vais tirer mes ficelles, je fais mes suspentes au milieu, et puis voilà. Là, mais on peut les faire à l'escabeau. En fait, voilà, ça s'arrête là à chaque fois. Voilà. Ouais. Donc on va reprendre cette palette là qui va finir ici. Ouais. Et puis ainsi de suite, on va récupérer comme ça. Hein. Oui. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tiens, je vais enlever ce rouleau là pour essayer de redresser là parce que ça pousse. Bah oui, je te l'ai dit que ça poussait. Un peu trop. Donc si celui-là je le mets déjà là-haut, ça sera mieux. Ouais, tu vois, ça redresse, mais bon, c'est pas stable. Hein. On ira gentiment. Oui. En fait, c'est mettre celui-là là, entre les deux là, et remettre un ici. C'est ça. Mais de toute façon, on est trop haut. Hein. On est beaucoup trop haut. Hein. Le dernier, il est trop haut. Là, ça va pas celui-là. Parce que je suis sûre que tu montes dessus, tu vas être accroupi là-haut. Parce que moi, j'étais accroupi quand je montais sur cela. Ouais, mais c'est plus facile. C'est plus là, c'est un peu bas. Un peu juste. Ouais. Ok. On verra bien. Donc, si tu... le prochain, sur les prochains rangs, on va recroiser les deux ensemble et puis voilà. Ça fera la rue Michel. Donc on mettra celui-là, on le décale et on le met là et là. Ouais. Ok. Attends, je vais pas prendre la GoPro et la tenir. Non mais tu rigoles ou quoi? Mon petit chaton. Ça. Ok. Un hérisson. Oh, il est beau, Pepper. Ah, moi j'en ai marre. Un hérisson. Oh, tu pètes. Salut, mon gros. Oh, il a peur. Bah oui, il a peur, oui. Et d'où il sort? Pour l'attraper, il faut des bons gants. Il est où, Pépère? Il a peur. Ah, il se cache là derrière, oui. Il est là. Bon, attendez, je vais prendre un seau pour l'attraper et puis... Ah, il avait fait un petit nid là, lui. Gros. Tranquille, en fait, quoi. Ah, il va bientôt faire des petits, peut-être. Il n'y a pas de... Il y a rien dedans? Non, il n'y a rien. Il allait faire un nid, en fait...
prends les gants. Oh, c'est un hérisson, hein. Oui, bah j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un rat. Ça te fera rien. Hein. Oh, et j'ai pas de lunettes, hein. Tu veux que je t'aide? Tu ne sautes pas dessus, hein. Ok. Il est juste là, petite bête. Attends, il arrive, Marc. Ah ouais, je vois. Je t'enlève ça. Hop, fais gaffe, il vient vers toi. Oh, il ne peut pas partir. Vite, 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 il est rentré dans le seau, il est dans le seau, il est dans le seau. Vite, aide-moi. Voilà. Comme ça, tu peux pas t'enfuir. Bah, Oui, moi, je c'est- sais, mon pépère. Une petite boule de poil. Ah, une petite boule d'épine plutôt. Ouais. Tu le remets dans la forêt ou tu... Il est Ouais. énorme, ma pauvre petite bête. Bah là, en fait, il cherche un endroit pour faire un nid. Ah, il a peur, il a peur, il a peur. Ouais, bah oui. Tiens. Bon alors les amis, est-ce qu'on appelle du coup la petite bête le hérisson? Parce qu'on a des hérissons. Alors on n'a pas que des hérissons, il y a des Ouais, fouines mais et tout. allez, à stress là. Oui, oui, je l'emmène. Emmène-la. C'est belle pépette. Je me rappelle, à la bosse on en avait, ils venaient manger des croquettes. Ouais. Là, il va faire son nid là-dedans. Là il va faire son nid là. Il sera bien mieux. On en a déjà. Voilà. Regarde, regarde. Non, non, mais retourne pas dans le seau. Voilà. Tu vas pouvoir te cacher là. Impeccable. Je vais te donner des croquettes. Tu vas être content. Ils aiment bien les croquettes à chien. Ouais. Dans notre ancienne maison qu'on avait, en fait, les gamelles des chiens étaient dehors. Ils mangeaient dehors à chaque fois les chiens. Pas l'hiver, mais l'été. Et puis le soir, on entendait les ning, 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 ning. C'était les hérissons qui ils venaient, ils bouffaient les croquettes et se barraient. Ouais, ça redonne mes gants. Petit hérisson, petit pépère. Tu m'as fait peur. Il est beau. C'est un rat, moi. Il est beau. Et là, en fait, il avait fait son nid là. C'est petit ouvre. Hein. Et après, pause café. Hein. Ah ouais. Dernier là. C'est-à-dire qu'il va falloir monter tout là-haut pour faire les trucs. Voilà, voilà. Là, c'est bon. Ça y est. Pause café. Oh, allez, pause café. On va lui mettre un peu de croquettes au petit hérisson. Il sera peut-être content. Ou pas. Ou pas. On va savoir. Bah, s'il n'est pas parti, bien sûr. Ouais, ça se trouve, il est parti. T'es parti, mon petit gros, ou quoi? Ou tu t'es caché là-dedans? Ouais, je pense qu'il s'est caché. Hein. Ah si, il est toujours là. Il est dedans. Alors tiens. Je sais pas si vous le voyez, mais il est là, il est caché. Et je vais te mettre des petites croquettes là. Je te mets un petit bac comme ça. Je suis sûr qu'il va venir tout nous bouffer. Il va être content. Il va falloir que je fasse des petites... Je pense que... Il va falloir qu'on fabrique, les amis, des petites maisons pour eux. Ça serait cool, ça. Il y a tellement de choses à faire. Mais ça pourrait être sympa. Toi, tu lui fais une petite niche, un petit endroit où il peut aller se poser. Et puis, tu lui donnes à manger comme ça. Impeccable. Puis ça, après, il reste dans le coin, quoi. C'est sympa. Bon, là, on verra bien. Allez, pause café.
On va lui mettre un petit peu d'eau. Au petit hérisson, on lui a mis des petites croquettes. Puis là, on va lui mettre un petit peu d'eau. Alors la lavande, elle pousse ou pas? Pas beaucoup là, pour l'instant. Regardez, j'ai mis le cochon à Fifi dedans. Ah mon Fifi, il est là ton petit cochon. Là, on a mis la petite charrue là pour l'instant. Là, on est derrière du coup le gîte. Oh, les carreaux, je suis dégoûtée. Ah bah oui, c'est normal. Oh, qu'est-ce qui est tombé? Ah, de toute façon, cette branche là, il va peut-être falloir que je coupe un petit peu. On va voir. On verra bien. Tiens, je vais te donner un peu d'eau. Je vais lui faire une cabane à lui de toute façon. Ah, c'est bizarre. Il est toujours là? Ouais, il est toujours là, peut-être. Il est où? Il est dedans, il est trop. T'es sûr? Ah, il est là. Putain, en fait, il y avait un nid de quelque chose ici déjà. Je sais pas. Il est là? Ouais, il est là. Ah ouais, il est là. Alors, je vais lui mettre. Ça va tenir ou pas ça? Ouais, ça va. Un petit peu d'eau dans la petite truc comme ça. Je ne dois pas boire beaucoup, ça, j'en sais rien en fait. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est un hérisson, hein. Et alors, ça se trouve, ça C'est boit? pas un chat. Ouais, mais si, mais c'est pas dedans. Voilà. On regardera s'il était voir. On va faire une petite cabane à petite bête. Il est là. Alors on va avoir un rat qui va sortir. Si c'est un nid de quelque chose, ça. Mais je pense qu'il va nous faire des petits alors c'est pour ça. Ah ouais, petite Ouais. bête. Ouais. Voilà, il est au chaud, là. Avec la Ouais, il est bien douche, protégé là. C'est toutes les feuilles que j'ai ramassées de la propriété. Tout est là. Il a quelques croquettes. Un peu d'eau, on verra bien. Ouais. Allez, Laisse-le tranquille. tu laisses tranquille. Oh, Comment une je vais fleur, l'appeler, là. Hein? Il Ouais, y a une fleur. fleur. Comment je l'appelle? Quoi? Le hérisson. Bah, la pépette, c'est les biches. Il y a les fouines. Non, c'est pas les fouines, c'est Oh, je des vais l'appeler Maurice. Ça nourrices. sera très bien Maurice. Wesh Maurice. Oh, il y a du vent. Oh là là. Tiens, je te laisse bien. Ouais, bon allez, on s'est fait le petit lit de laine de bois, mais c'est nickel, ça va nous servir pour faire toute cette partie-là, impeccable. Comme ça, je vais pouvoir poser mes suspentes, bah, tirer mes ficelles, et poser toutes mes suspentes tout le long. Et puis bah là, pour l'instant, de toute façon, on va s'occuper de ce petit bout-là. Comme on a fait de la place ici, c'est très bien. C'est parti. Qu'est-ce que tu dis, mon chaton? Que tu dois filmer pour faire voir où on en est. Ah ouais. On n'a pas filmé de la matinée. Il faut penser à filmer, les amis. Sinon, il n'y a pas d'image pour les vidéos YouTube. Alors, on est le lendemain de ce qu'on avait commencé là-bas. Et là, du coup, on a fini toute l'isolation de ce côté-ci. Donc déjà, là, on va dire la moitié. Un peu plus de la moitié, parce que là, il y a le bas qui est fait. Celle-là, la première couche de 60 est faite. Il nous restera encore celle-là. Et celle-là, il y a un quart qui est fait. Donc, allez. Presque les trois quarts. Ouais, ça nous a bien aidé le coup des... Du gros tas de laine de bois ici, ça nous a bien aidé pour monter, pour Du mettre coup, tout ça là-haut. On finit vraiment cette partie-là. Bah ouais, on va s'en servir avant de le déplacer là pour faire ce côté-là. Pour essayer les plaques de plâtre. de poser les plaques de placo, ça va peut-être nous aider. Bah, J'ai pris le lève-plaque, mais comme vous voyez, on est sur la terre et du gravier. Alors c'est pas très stable. J'ai tourné, parce qu'en fait sur ces lève-plaques là, vous avez du coup le bras qui s'incline et les bras qui sont extensibles de chaque côté. Sauf qu'en général, c'est sur la largeur. Moi, j'ai démonté la platine, j'ai dévissé les 4 vis, en fait, et je l'ai tourné par rapport à comme il est d'origine. Je l'ai tourné. Comme ça, ça me permet d'avoir bah, là un grand bras ici, un plus petit bras ici. On pourrait l'allonger, mais on peut pas aller plus loin après, donc on est bloqué. Donc bidouille ça comme ça en fait. Il vous dit pas que c'est pas stable du tout. Hein. Ah non, c'est pas stable. Il va falloir Bah, gérer. j'ai dit, c'est dans les cailloux, Non, dans la mais terre et en tout. En principe, le truc il doit être dans l'autre sens pour que ça se tienne bien. Tu Ah vois. oui, oui, là ça se trouve, il va baigner au premier coup. On n'en sait rien. C'est Ça une Ah, expérience. ça se trouve, ça va coucher, ça va devenir direct. C'est Bon, ça bon. fait rien. On a quand même tiré juste vite fait les câbles pour parce qu'en fait, il y aura seulement de l'éclairage au niveau de la mezzanine mezzanine. là-haut. Il y aura des prises sur le mur, bien entendu, en bas, mais
une prise parce que c'est vraiment un couchage provisoire, d'appoint. Ouais. En plus, voilà. Mais il n'y aura pas beaucoup de hauteur. Donc en fait, tu vas monter, mais tu pourras pas te mettre debout, tu vas y aller à quatre pattes. Donc si tu es torché, bah c'est bon, faut juste que tu arrives à monter l'escalier. Après, tu peux rester à quatre pattes. Non, moi j'ai hâte de commencer la plaque de plâtre pour voir ce que ça donne. Ouais. Donc 4 loupiottes, vraiment vers le haut. 1, 2, 3 et 4. Parce que après, du coup, on est en dehors, mais ça sera pas fermé. De toute façon, ça restera ouvert. Vous verrez au fur et à mesure. On a fait les plans, c'est au feeling là. Ouais. Au feeling. Si j'ai fait les plans. Je les ai pas vus. Bah si, on l'avait fait ensemble. Hein, on ne me souvient pas de la cuisine. On a dit comme ça en bref, les toilettes là, la salle de bain là. C'est ça. C'est à peu près ça. Oui, voilà. Mais on a vraiment pas fait les plans des prises. On n'a pas. Ah non, tout ça, c'est au fur et à mesure que j'avance. Ah ouais, mais moi j'aime pas. Je sais, je mets ça là parce que souvent j'en rajoute plus que ce qu'il en faut. On ramène une plaque de placo là-dessus? Oui, en plus c'est une première découpe. Non, il n'y a pas de coupe sur le fond là-bas. Elle fait pas 120 d'un coup, il faut deux coupes. Ah si, elle rentre entière. Il y aura un bout à rajouter après pour le tour du Vélux. Ah oui, il manquait 14. Juste la loupiote. Ouais, juste la loupiote. Hein? Oh mais non, on a du vent. Il y a du vent. Oh là. Alors, un peu de placo. J'avais repris les fourrures. Oh putain. Attends, je vais le prendre. Non mais ça y est, je l'ai poussé. Bah alors fais rouler mon chat. Roule. Allez, pousse. Essaye de monter la côte en même temps là-bas. Bon, là, il n'y a pas de vent, on profite. 1, 2. C'est loin là. Ça passe. Et t'es arrivé là-bas, tu fais comment? Ça passe. Pose. Tu le prends là? Je vais la faire glisser. Je sais pas moi. Tu vas la prendre comme ça, on la fait glisser en hauteur? Ouais. Et je monte là-haut et toi tu la tiens en bas? Allez, vas-y. On fait comme ça? Ah, attends, faut que je reprenne l'escabeau, tu l'as mis. Attends! Oui. T'inquiète. Fais pas tout seul. T'inquiète. Alors on n'a pas triché, hein, comme vous pouvez le voir les amis. C'est la première plaque qu'on pose, on l'a mis là et on filme direct. On pose même pas une plaque avant et on vous met la caméra après pour vous dire. Non, comme ça vous voyez dès qu'on en chie dès le premier coup quoi. Lève. Hop. De toute façon ça va y aller tout seul. Ouais. Dis-moi si je dois lever ou pas. Alors, là on est bien. Attends, non, faut la claquer le long du mur, on peut pas avancer plus la plaque. Marc, on va être embêté. On la serre un peu plus. Ouais. Pas trop. Pas trop? Bon, on la bougera là-haut. Non mais là c'est... Si je lâche? Ouais, on peut avancer encore un peu là. Mais pas trop non plus que je puisse... Voilà. Et après j'ai juste à avancer un tout Ça petit chouille. pue du cul. Redresse un petit peu par rapport au truc là. Je la tiens ici moi. Vas-y, tu la passes par-dessus le tampon. Oh non, je pense pas moi. Si, il vient plus. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, réfléchissons. Alors, Moi, je me mets en bas avec l'échelle. est-ce que lui, il va pas... Nous emmerder. Il faut que je le mette au ras en fait. Voilà. Ok. Toi, ce que tu vas faire, c'est passer la gaine. Et je vais essayer de la maintenir en bas. Je verrai mieux en bas si elle est bien stable. Non, je pense qu'il va falloir que tu la diriges en haut. Hein? Moi, je vais Je fais pouvoir... comment pour visser? Ah non, mais on la met en appui. Ouais, Après, mais quelqu'un, après, je viendrai la visser. Dès qu'elle va être serrée en appui, elle bougera plus. Donc là, je l'ai calée avec les petites pattes qu'il y a sur les côtés, comme ça. Faut pas que je les fasse dépasser plus parce que bah, y a le rail qui vient à la moitié parce que c'est la jonction. Donc c'est toujours ça qui est pas évident. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Pour moi, il va falloir la lever plus. Donc, On va voir. Bah toi, tu vas la diriger en haut, je préfère, je pense. et si moi... elle tombe dessus en bas? Ah non, elle va pas me tomber dessus en bas. De toute façon, même si elle tombe, elle ira pas loin. Alors attends, on prend sécurité. Écoute-moi. Quelle sécurité? Ça va là et tu me remets l'escabeau au cas où. Si t'as besoin de remonter en urgence. Eh ben, je monte avec l'échelle. Ah oui. Mais là, tu pourras pas la tenir. J'ai la ficelle de ce côté-là. Bah, c'est toi qui vas la diriger. Non, j'ai pas compris. On lève. T'as pas besoin de lever, en fait, tu la diriges quoi. Là. Pour l'instant, je lève. Oui, mais elle va se bloquer. Il faut que tu tiennes avec la ficelle. Ouais. Tu vois, elle va se bloquer. Il faut que je la soulage.
Tu vois? Là, c'est chiant ce crochet-là. Bah je peux oui. pas le virer, ce crochet. Là. Est-ce qu'on peut, C'est pour ça que je te disais, je devais me mettre là-bas pour la tenir. Sur l'échelle. Pour appuyer dessus, le temps qu'elle monte là. je Et vais- après, je vais être trop courte, je pourrais plus la tenir. Alors attends, on essaye. Je pourrais pas la tenir, elle est là-haut. Tu la maintiens par en dessous, juste pour pas qu'elle bascule. Et je suis les bras trop courts. T'es trop petite. Ben oui, c'est ce que je te dis. Ah. Lâche, voir. Elle va se clipser si je lâche. C'est logique. C'est pour ça que je te disais mettre l'échelle. Ah bah oui, mais on peut pas mouliner. Bah attends, on va la redescendre. Non mais je vais mettre un truc pour caler là-dedans pour pas que ça se bloque. Un caillasse, tiens. Hop. Ah, c'est pas con. Bah ouais. Un caillou comment? Caillou plat. Fais gaffe aux doigts. Ouais, bah oui. Lève-la un peu, tu peux. Ouais, voilà. Je l'ai décalé du coup. Lève encore un. C'est bon. Elle pourra pas se refermer. Le problème, c'est que j'ai peur qu'elle tombe dessus en Ah bas. bah, c'est où elle bascule comme ça ou pas? Bah ouais, mais moi je pourrais pas la tenir. Tu touches le mur là-bas, fais attention. Non? Et tu l'as décalé du machin. Mais c'est ce que je t'ai dit, je l'ai décalé en la levant. Alors vas-y, remets-la en place. C'est mignon, toi, je fais comment moi? Je sais pas moi. Voilà, comme ça. Ouais. C'est bon. Nickel. Elle va retomber. Je tiens la plaque automatiquement, elle tient pas ça. Lâche-la la plaque pour voir. Ah, ça fait du poids sur l'arrière, hein, Bah oui. forcément. Faut trouver. Attends, tant qu'elle est comme ça, elle tient là. Le caillou il a cassé. Merde. Mais ça fait rien, se clipse pas. Elle s'est pas clipsée? Non. Faut que je mette un truc là, pour que je sois plus haute. Alors je rebaisse pour l'instant. On se remet en appui. Laisse-la descendre. Ouais, c'est ce que je fais. Ah non, tu la portes. Bah oui, mais je suis avec les gaines. Lâche. Voilà. Laisse comme ça. On touche plus. Alors, attends, je vais prendre ça, Ouais, ça fait beaucoup de bascules comme ça. ça. C'est un peu merdique ça. Il aurait fallu faire la dalle avant. Faudrait que quelqu'un appuie en bas et un autre qui mouline. Mais on est que deux. Donc c'est là, ici. Ok. Dès qu'elle va être en appui, après, ça se trouve, il y aura juste à la maintenir comme ça quoi. Est-ce que On verra là bien. je suis bien ou pas? Tu veux qu'on la passe par-dessus ça? Je pourrais jamais la tenir, c'est sûr et certain. Elle va aller en arrière. Et c'est laquelle gagne qu'il faut passer en plus. Le petit bout, oui. Non, non, il est déjà là. Ah pardon. Voilà. Il y en a C'est qu'un celui-là, seul, hein. c'est ça. Attends. Du coup mon ballon il me gêne. Ouais, faut le passer par-dessus. Incroyable. Alors, hop. Vas-y. Oh, Hop. Voilà. c'est bon, Ok. on va y arriver. Ouais, vas-y, on tourne et on verra bien. On monte à plat. Essaye de bien la mettre en bas. Ouais, c'est ce que je veux voir. Alors, elle doit... Hop. Je bouge plus d'un poil. Elle bouge plus. Je suis un peu de travers, on dirait. Attends, on va resserrer. Dis-moi si je dois pivoter aussi, hein. Tant qu'on y est. Hein. Moi, je me serre là bien et après, on pourra lever. Et il va se lever, il va briser en bien. Oh, Ouais, c'est normal. je vais pas toucher le mur aussi. On laisse une marque sur le mur, hein, parce que sinon... Pas mal? Ça devrait y aller. On est à la moitié du rail ou pas? Oui. Il descend du rail, ok. Ouais, c'est normal. Ça fait rien. Si je monte, je redescendrai peut-être un peu après, alors. Non? Je sais pas. Ah, il se bat. Faut le reculer. Ah, il est monté. Ouais. Ah merde. Ah, Alors, attends. je vais prendre plus de marge. Hop. Ok. Je vais essayer comme ça, en fait. D'accord, fais gaffe, on est loin du mur, hein. Ouais, ouais. Oh. Attends, je mets la gaine. Vas-y. Ah. Ok. Tu peux appuyer encore un peu ou pas? Non, il faut se mettre là, on va jouer avec. Attends. On va jouer avec. Et là, elle doit monter Et un toi, petit tu vas peu. tomber.
Et la série ici, alors, salopard, il m'a cassé l'angle. Comme ça? Ok. Hop là. Et donc on est jusqu'en haut ou pas? Du T'es à la rail. moitié du rail. Encore un petit chouille? Là, j'y suis. Là j'y suis. Ouais, Je serre. moi aussi. Est-ce qu'on est droit? Oui. C'est bon, on n'y touche plus. Je la tiens. Elle tient ou pas? Oui, elle tient. Tiens, mais elle n'est pas serrée. Je serre. Serré où? Ah, là-haut. J'ai peur qu'elle casse la plaque. Non, non, ça serre là-haut. Top. Ça a l'air d'être bon. Misère. Bon, on a que ça pour nous aider. Hein. Ouais, on fait ce qu'on peut. Mais alors, forcément, on tient que par le cul de la plaque. Comme ça. Eh, il est pas tombé le... Et là-bas. De quoi? Il est pas tombé, on a de la chance. Ouais, bon, il y a juste le petit angle de la plaque qui a cassé à cause du tampon. Ah, tant pis. Et on mettra un peu de map. Je vais visser la bouche. Donc on est bien ici. On est bien là-haut. Je sais pas si on est droit, mais attention. Attention! Bon, ça va, je voyais pire. Voilà, les amis. La première plaque est posée. Hop là. Ah, je suis en biais. Tu fais comme ça, mais t'es Ah, il y a des pièges partout aussi. grave, toi. Tu te mets du loin, tu n'as pas besoin d'être à côté. Et voilà, première plaque de posée. Là, bah, il va y avoir l'entourage de du Ah non, mais là, on fera après. Velux. On fait la grande à côté, là. Les amis, il est où le petit chat? Il est tout là-haut. Hop là, je la vois pas à cause de la poutre. Là. Bon, on a fini le placo sur cette partie-là. Ça c'est fait. Tout ça c'est fait. Ça fait quand même déjà plus propre.
Ensuite, on a réfléchi du coup. On a mesuré et on a regardé. Parce qu'en fait, on n'avait pas regardé tout ça. Pour la mezzanine, monter dessus, j'ai 1,20 m. Ouais, on a que C'est 1,20 m. le maximum que je pourrais avoir, ça sera... À la pointe, hein. Ouais, 1,20 m au Attention. fêtage. Du fêtage là-haut. J'aurai 1,20 m de plancher. Voilà. En fait, le plancher, il est pile poil à la hauteur là-haut. Et ce qui me réduit la hauteur de ma chambre, avec la dalle finie ici, à 2,30 m dans la chambre. Là, j'arrive là. Ouais, En fait, tu es obligé de rentrer En en fait, rentrant. le truc que j'ai juste pas pris en compte, que j'ai pas regardé, mais c'est tout simple, hein. C'est la poutre. Voilà, la poutre, c'est mon plancher. Plus ton plancher que tu viens mettre dessus, plus ton revêtement. Donc, c'est ça, voilà. Donc on passe pas. Ouais, tu peux même pas te mettre debout au niveau de la Non. pointe là-haut. Ouais, Ah non, 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 je suis à 4 pattes. Hein. ouais, c'est ce que j'avais dit. En fait, tu vas monter en rampant, quoi. Vous voyez plus grand, moi. J'aurais pensé un peu plus grand. Ouais. Et le problème, c'est que du coup, si on ferme toute cette partie-là, pour la chambre, donc avec mes bastins 17,5, et encore, j'ai mis je prends des bastins, si je voudrais des madriers, c'est 22. Ça serait mieux des madriers parce qu'on est sur une portée de 6 mètres. Bon, il n'y aura aucun poids au-dessus, il y aura un lit en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas grand poids, mais voilà. En même temps, le Quand lit, même. je sais même pas s'il passe. C'est 1,20 m, ouais, c'est un matelas que tu poserais par terre, ouais. 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 C'est pas possible. Ça va faire un peu ridicule. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses? Ça va faire Ah non, c'est pas beau. un peu ridicule. Alors, changement de plan. On garde le Velux. De toute façon, on avait posé un Velux, donc ça fait un Velux et une fenêtre dans la chambre. On garde en toit cathédrale. Il y aura une cloison à partir de la fenêtre. Il y aura là. une cloison à partir de la fenêtre ici qui va venir jusqu'à tout là-bas. Donc cette poutre-là, elle est côté espace de vie. Parce qu'il y aura la cuisine qui sera juste là derrière. Pas, on n'arrive pas à voir avec tout le bordel. Mais en fait, il n'y aura que du coup une chambre. Voilà, on fait une chambre. Et puis c'est tout. On n'avait pas parlé de deux chambres. On avait Non. dit que c'était une mezzanine. C'était un lit voilà. d'appoint, on avait dit. C'est ça. C'est vrai que... Mais en fait, ça fait vraiment petit. T'as 1,20 m. Une fois que tu as posé un lit par terre, bah, il te reste 1 mètre... C'est un canapé lit. Ça va pas aller. Ça va faire vraiment trop fin. Ouais, ça va pas du tout. Je n'avais pas anticipé ça. Ou alors, solution qui pourrait y avoir encore en plus, ça serait descendre ici. Ouais, je peux pas. Pour avoir plus de profondeur, du coup, et descendre plus bas. Sauf que, bah, on a On est sur la fondation. déjà. la fondation. Voilà, on est là au ras, et après, c'est la fondation qui est en dessous. Donc, sachant qu'on est sur une partie tout enterrée, le derrière tout enterré, tout ça, j'ai pas trop envie d'aller descendre trop profond. Non, je veux pas. Donc, On va pas jouer quand c'est diable. Écoute, plus de mezzanine, il n'y a qu'une cloison. Et puis on rajoute un câble pour le store, le mettre en électrique. On rachète un store électrique. oui, du coup, oui. Et puis voilà. Parce que j'avais acheté un store manuel pour mettre sur celui-là, parce que comme c'était une mezzanine, on n'était pas haut, il n'y avait pas de souci. Mais là, tu ne pourras même pas te mettre debout, rien du tout, ça va être Pour rien, j'ai pas accroupi. 214 par 118. Le store. Ouais, je Euh, le revends. Oui, bon, ça se revendra, tant pis, c'est pas méchant. Ça se revend, ça, c'est pas un souci. Bon, c'est pas la marque Velux, c'est pas des Velux, mais ça se revend. Et puis bah, voilà, on n'a pas le choix, les amis. Bon, allez, café. J'ai trop réfléchi, j'ai mal au crâne. Les amis, on est toujours dans le gîte. On a vidé la cuve qui était là. Si vous vous rappelez, il y avait une cuve. Elle est là. De 1000 litres et un surpresseur. Bon, le surpresseur, il est mort. La cuve, elle est nickel. Mais qui était ici, et il fallait qu'on l'enlève parce que de toute façon, il faut que ça dégage. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'eau partout par terre un petit peu. Qu'est-ce que c'est un surpresseur? C'est pour surpresser l'eau. Bah, c'est quoi un surpresseur? Ça surpresse? Non, c'est pour avoir plus de pression Chez nous parce que la cuve de 1000 litres est là pour faire tampon quand il y a des coupures d'eau. Alors pas des coupures au niveau des travaux, mais en fait nous, le problème qui se pose ici, c'est qu'on est le point, la dernière maison le plus haut dans le village, et le château d'eau, bah, il est plus bas que nous. Et alors, on arrive à avoir de l'eau quand même, ici. Il y en a beaucoup, mais pour aller jusqu'au chalet, et après encore plus loin, jusqu'à dans la forêt là-bas, il n'y a pas du tout assez de pression. Non. Donc ils avaient installé un surpresseur. Et le truc, c'est que nous, quand il y a beaucoup de gens dans le village qui tirent de l'eau et tout, c'est ce qu'il nous a expliqué le gars de Veolia, là, quand il est venu. Des fois, on a des trous d'eau. En fait, on n'a pas d'eau, on a une coupe. 3 heures, 3-4 heures. Voilà. Au début, je me suis dit, ils font des travaux. Donc, on s'est dit,
Moi, je trouvais ça bizarre. C'est normal. Et puis des fois, c'est arrivé en pleine nuit. Et là, tu dis, bah c'est quand même bizarre, ils font pas des travaux à 10 h le soir ou 11 h le soir, quoi. Donc maintenant, on sait le fin fond de l'histoire, on sait pourquoi on a Des fois, tu dors et puis là, d'un seul coup, tu entends de l'air dans les tuyaux, la chasse d'eau qui se remplit en pleine nuit. Je dis, oh, ils font pas des travaux en pleine nuit, c'est pas possible. Non, on sait pourquoi il y avait un surpresseur ici et pourquoi on avait des coupures d'eau autant par semaine. Parce que C'est des ça. fois, ça arrive Du 3, coup, 4 en fois fait, par on a semaine. des trous d'air et bah ça nous fait des coupures d'eau. Ouais. Donc, Du coup, on a enlevé ce fameux... cette cuve, ce surpresseur, mais il va falloir en réinstaller un justement pour pallier à ces coupures, qu'on soit pas emmerdé. Et on va l'installer juste derrière ce gîte. On doit faire une petite Ouais, on va cabane. voir que ça plus tard. On verra ça plus tard. Pour Ouais. l'instant, hein, Ouais, on n'y est pas encore. encore. Ça peut encore changer, comme les plans de la mezzaline, ça peut encore changer. Ouais, c'est vrai. Depuis ce matin, bah, on a fait vite fait toutes les bandes ici, parce que tant qu'on avait ça, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant coller les bandes dessus. On a fait l'entourage du Velux, on a fait le dessus là-haut et tout ça. Comme ça, au moins, déjà, le collage est fait pour cette partie-là. Le plus haut. Le plus haut. On faudra recharger, reponcer tout ça, on redéplacera peut-être après, mais là, on a besoin d'avancer ici. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il fallait enlever la cuve et le surpresseur. De toute façon, il fallait les enlever. Il faut redéplacer tout ça. Ouais. Le mettre ici. Ça saoule. Par là, comme ça, on va pouvoir faire, bah voilà, toute cette partie-là. Allez, c'est reparti, mon petit. Ah, je suis pas motivée. T'es au bout de ta vie ou quoi? Motivée. On est économe, nous. C'est vrai que quand tu regardes le prix d'un échafaudage, tu dis, il faut que j'achète un échafaudage, ça coûte cher. Bah, si tu fais une isolation laine de bois, achète de la laine de bois, comme ça tu t'en sers d'échafaudage, et après, bah, ton laine de bois, tu la mets sur le mur, Alors, et puis on voilà. peut dire c'est moi qui ai eu l'idée, c'est pas vrai. C'est moi. L'autre, il se met de la cravate. C'est vrai. D'habitude, sécurité, moi je suis à fond, mais là. Non mais ça tient bien quand on monte dessus. Hein. Oui, Franchement. on n'est pas tombé. De quoi tu te plains? Regarde. 120 mètres carrés là qui sont remis ici. Déjà pas mal. Fibre de bois. Manipulation facile. Alors, hein? De quoi on se plaint? On se met comme ça pour mesurer, mesurer, hein. Les amis, de retour dans la petite bête toujours. On a fini tous les rails, l'isolation hier de toute cette partie-là. Donc l'isolation est faite.
Et les rails sont posés et les câbles pour les éclairages sont passés, les gaines. Donc on va mettre 4 spots dans la grande pièce de vie, plus j'ai prévu un éclairage central où on pourra se faire une belle suspension. Les spots, c'est des gros spots qui seront dimmables. On peut choisir comme ça la température. La température, je pense qu'on va rester en chaud, oui, oui, en blanc chaud, et puis mais dimmable. Et puis bah là, on fait les placos, hein, les amis. Le plus dur. Ouais. Pas le plus dur. Pas spécialement le plus dur. Non, parce que la laine de verre, j'ai trouvé ça chiant. Ouais. Mais là, on est bien, tout est bien isolé, on est tranquille. Alors, si on nous pose la question, comme ça, on pourra répondre. Pourquoi on n'a pas mis de pare-vapeur sur la laine de verre ici? Alors déjà, parce qu'il y a déjà un pare-vapeur. Et on n'a pas mis une membrane. Voilà, c'est ça, c'est plutôt la membrane. Et puis c'est cher. Ça coûte cher. Et si tu veux poser une membrane sur une sous-toiture pour rendre tout ça étanche et tout à l'air, il faut aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire scotch double face sur les rails pour le coller. Ensuite, mastic et colle partout sur les murs pour pouvoir coller ta bâche partout, pour pas qu'il y ait d'air qui redescende sur les côtés. Les pastilles pour chaque suspente machin. Chaque trou de câble que tu sors et tout, pour que tout soit bien scotché avec les machins. Voilà, que tout soit étanche complètement à l'air. Si tu le fais, il faut le faire complètement, sinon ça sert à rien. C'est trop coûteux, on peut pas se permettre. Il va y en avoir, nous, sur les murs. Il va y en avoir sur les murs intérieurs, oui, parce que c'est de la laine de bois. Il n'y a pas de pare-vapeur dessus. Donc là, forcément, on va en mettre. Mais on fera une étanchéité, parce que sur les placos, qui viennent directement sur les rails et tout le long, on fera une étanchéité, en fait, à l'air complète sur chaque mur. Ils seront indépendants. Voilà. Oui, on est déjà sous terre. Mais là, sur la toiture et tout ça, en fait, si tu veux le faire, poser un pare-vapeur comme ça et puis ne pas faire les étanchéités sur les côtés et tout, ça sert strictement à rien au total. Tu ne seras pas étanche à l'air complètement, donc ça sert à rien. Donc voilà pourquoi il n'y en a pas là-haut. Ça roule? Bah oui. C'est parti. Bah oui. On tenait en fait à le préciser quand même, quoi. C'est ça le truc. Sinon, en fait, je vois pas le truc. Si tu le fais pas jusqu'au bout, que tu fais pas tout bien, ça sert à rien, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. J'ai pas de cycloche aussi grosse. Par contre, ces couillons, il n'y a pas de gabarit de pose. Ah, tu m'as dit que tu avais un gabarit de pose? Bah, je croyais. Le diamètre, il fait combien? Ah, faut que je mesure du coup. Ah, c'est couillon. Bon. Tu te rappelles pas combien tu avais acheté? Non. À ça, quand tu m'achètes des choses, faut regarder avant. Tu dis. Ah bah moi, je prends en fonction de la photo. Un crayon. On va mesurer, c'est pas méchant. Là, ça fait un beau diamètre. 160, on n'a pas un tuyau? Non. Non? Tiens. Je sais que j'ai un demi, puis ça va y aller. T'as pas fait le entier? Non. Et pourquoi? T'avais la flemme? Parce que c'est un petit carton de merde et dès que tu passes, ça fait des traits partout, c'est merdique. Mais justement, je t'ai fait un gabarit avec le placo, c'est mieux. Comme ça, je le coupais dans le gabarit du placo, puis on faisait un rond à chaque fois. Ah là 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 là! Ah les gars! Tu vois, je faisais un gabarit ici, comme ça, après, on le posait à chaque fois. T'inquiète, il est bien mon gabarit là. Je l'aurai quand j'aurai coupé le premier rond sur le deuxième coup, mais là, regarde, il y va. De toute façon, on peut pas aller plus, vous savez, on n'a pas grand chose en rebord. Pas grand marge, ouais. Du schmichmalak, je t'explique même pas quoi. Oh, qu'est-ce qu'on fout, regardez-moi ça. Oh, le bordel.
Non, on filme tout, nous. Vous voyez comment c'est en bas. Parce qu'en fait, il y a un trou derrière avec les tuyaux et tout. Allez, vas-y, on s'en fiche. Une plaque de placo, sinon c'est plus fin. Ah bah ça tiendra pas le poids. Hein. Ah oui. Là, tu peux relever. Non, voilà, c'est bon. Nickel. Bah, les pile poil. Oh putain. Ouh, on n'y touche plus. Tu vois qu'on y arrive. Eh, oh, mais pas plus con qu'un autre quand même. Non, c'est un peu mirambolant, tu te demandes comment ça tient. Et elle est, voilà, là-bas, à la moitié du rail là-haut, impeccable. C'est bon? Ouais, maintenant il faut que tu viennes visser. Ah bah, faut que je vienne visser. Punaise. Comment voulez-vous que je sois pas stressée? Bah, stressé de quoi? Ça y va tout seul là, regarde. On l'a poussé et tout, comme ça. Oh, elle est dans le trou, machin. Oh, le travail. Pourquoi je suis stressée? Voilà. Bah non. Hein? Non? Non? Oh. Catastrophe. Catastrophe. Moi je dis c'est très bien comme ça. Pourquoi on n'a pas acheté des 60? Ça faisait plus de raccords en bande, certes, mais ça aurait été 10 Bah fois ouais, moins mais lourd. c'est beaucoup plus cher je crois. Ouais, aussi. Parce que tu es au bord, tu es au bord. Et il penche le truc, hein, quand même. Hein. Tombera pas. Non, 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 non. Oh, le travail. Ah. Plus bas. Bah oui. Ça quand t'as pas les yeux en face. Voilà. Alors on fait comme ça parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas d'échafaudage assez grand. Ça si, on en a un, mais il y avait la laine de bois et on pouvait pas. Il est dans le pressoir. non, c'est pas ça. Il est monté, il est dans la salle de Voilà, jeu. c'est ça. Les deux sont dans la salle de jeu. Il y a la laine de verre et puis le placo à faire là-bas aussi. Mais comme on a commencé à attaquer celui-là, j'avais la flemme de démonter l'échafaudage pour le ramener ici. Et puis il y a toute la laine de bois de toute façon. Alors, Oui, on aurait été embêtés. Ouais. je l'ai passé là et il va. Passe ton cul. Ça. Attends, tu reprends en bas. Ouais. C'est bon. Ça y va?
Alors les amis, ça y est, le placo est posé. Bon, on n'a pas eu le temps de faire les bandes aujourd'hui, hein, ni les enduits, tout ça. On a bien bossé. Et on a fait tout le placo, l'entourage du Velux, je sais pas si on voit de là. L'entourage du Velux est fait aussi, l'encadrement, comme ça, bah on est tranquille. Tout ça c'est fait, donc là comme vous avez pu voir, bah, il y aura 4 spots et une grosse lumière centrale qui descendra. Et puis voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Après il restera les bandes et tout comme ici, tout ça à coller, à finir et tout ça, mais c'est pas mal. Prochaine étape, ça va être les enduits, le passage de la poutre, Oui. le débarrassage de la laine de bois pour pouvoir faire la chape. Ouais, creuser pour faire les écoulements et tout ça. Oui, bah c'est Encore du boulot. Hein. Si vous vous demandez pourquoi je suis pas venu jusqu'au ras du mur avec mon placo, que je m'arrête à mon dernier rail ici, c'est parce que du coup j'ai ma laine de bois que je vais faire monter comme ça en dessous, et puis après bah mes rails vont venir se fixer sur ce rail là. C'est l'épaisseur qu'on a besoin d'isolation sur le mur et tout ça. Donc on viendra se fixer sur le rail d'ici. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas descendu mon placo jusqu'en bas. Comme ça je vais pouvoir monter. On serre un petit peu la laine de verre là et je monte ma laine de bois dessus. Oh toi t'es cuit. Oh toi t'es cuite. Oh toi t'es cuite. Voilà, on a bien bossé. Les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. Mon petit pouce. On se retrouve samedi prochain pour la prochaine vidéo, les amis. Et on vous dit... À la prochaine vidéo, les amis. À la prochaine. Bye bye.